Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, encore une fois, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je voudrais, en ce moment particulier, vous encourager à garder la foi. C'est vrai que aujourd'hui, les nouvelles qui parviennent sur tous les continents sont des nouvelles tristes liées à la pandémie du coronavirus. Mais pour nous, le peuple de Dieu, nous devons garder la foi. Nous devons garder la joie de Dieu. Nous devons garder la vie de Dieu. Alléluia. Et je dois donc encourager quelqu'un à ne pas perdre espoir, à croire en Dieu et à marcher toujours par la foi. Alléluia. Je sais que dans des circonstances pareilles, on se pose beaucoup de questions et on s'interroge. Que va-t-il m'arriver? Et moi, vais-je échapper? Parce que ce virus frappe qui il veut, comment il veut, et il frappe dans l'invisible. Personne n'est épargné. Alors, on peut avoir la tendance à se poser aussi cette question. Et moi, est-ce que je vais être atteint par ce virus? Est-ce que si ce virus m'atteint, est-ce que je vais mourir? Et toutes ces questions qui traversent naturellement notre esprit sont des questions que beaucoup se posent en ce moment. Et je voudrais, en ce temps difficile, donner une parole de consolation à quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui a des incertitudes. Je voulais donner une parole de consolation ce matin. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu de consolation. Il a promis qu'il nous enverra le Saint-Esprit, le Paraclétos, qui est le consolateur. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que le Saint-Esprit, le Paraclétos, vienne? Pourquoi est-ce qu'il a voulu que le consolateur vienne? C'est parce que Dieu savait qu'il y aurait des temps difficiles, qu'il y aurait des temps de ce genre. C'est la raison pour laquelle il a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit. Et ce matin, je vais donner une parole de consolation à quelqu'un. Quelqu'un qui a des doutes, quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui n'a pas de certitude ou quelqu'un qui a des craintes. Je vais donner une parole de consolation à quelqu'un. Alléluia. Et je crois que cette parole va nous faire du bien. Cette parole va nous faire du bien. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Que Dieu te bénisse. Alors nous allons prier pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Baissons ensemble la tête et demandons au Seigneur de nous parler ce matin, de nous donner une parole de consolation au nom de Jésus. Père, nous te prions ce matin. Je prie ce matin que je sois effacé et que toi tu paraisses. Saint-Esprit, prends toute la place en ce moment. Que ma langue soit ta langue, Seigneur. Que mes yeux soient tes yeux. Que ma bouche soit ta bouche. Seigneur, afin de parler à ton peuple qui ce matin attend une parole de toi. Attend, Seigneur, un réma de toi. Une parole de consolation. Une parole qui va fortifier quelqu'un. Une parole qui va donner des certitudes à quelqu'un. Dans cette situation, dans ce moment de détresse, nous avons besoin de t'entendre. Et je prie en ce moment pour ton peuple qui m'écoute. Visite-les, bénis-les et fais du bien à ton peuple dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vais te parler de trois choses. Trois choses qui sont importantes. Trois choses pour fortifier tes certitudes. Dans ce moment où nous marchons, nous avons besoin de certitude. Nous avons besoin d'être assurés. Nous avons besoin d'assurance et nous avons besoin de certitude. Alléluia. Et le premier pilier sur lequel je voudrais que tu t'appuies ce matin, c'est que Dieu est un Père. Alléluia. Ton Dieu est ton Père. Ton Dieu n'est pas seulement Dieu, mais il est ton Père. Alléluia. Et en tant que Père, il prend soin de toi. En tant que Père, il s'inquiète pour toi. En tant que Père, il fait tout pour que tu ne puisses pas être atteint du mal. Alléluia. En tant que Père, moi qui suis Père, je suis préoccupé par la vie de mes fils. Je suis préoccupé par
la bonne santé de mes enfants. Moi qui suis un père avec un cœur méchant, si je suis préoccupé par la vie de mes enfants, je suis préoccupé par le soin de mes enfants, à combien plus forte raison notre Père Céleste n'est-il pas préoccupé par ta vie, par ta situation? Alléluia. Je voudrais que nous puissions lire un passage. Matthieu 7, verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alléluia. Dieu fait une comparaison ici entre lui et les hommes, entre le Père Céleste et les pères. Si nos enfants nous demandent du pain ou du poisson, est-ce que nous leur donnons de mauvaises choses? Alléluia. Si la réponse est non, alors Dieu dit à combien plus forte raison lui, le Père Céleste, ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ses enfants? Alléluia. Cette pensée que Jésus nous donne du Père nous fait comprendre que Dieu est un Père qui se préoccupe de son peuple. Que Dieu est un Père qui se préoccupe de ses enfants. Et tout au long de la Bible, nous voyons Dieu non pas comme Dieu, un Dieu dévoreur, un Dieu dévorant, un Dieu de justice, mais nous voyons Dieu comme un Père. Alléluia. Et la manifestation de Dieu comme un Père se prouve dans son amour. Alléluia. Dieu prouve son amour. Dieu prouve sa paternité par son amour. Dieu prouve qu'il est vraiment un Père par l'amour qu'il manifeste à notre égard. C'est pourquoi dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il reçoive la vie éternelle, qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour du Père qui est manifesté lorsque Dieu sacrifie son Fils afin que nous les hommes, nous puissions être réconciliés avec lui. Alléluia. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin, crois que ton Père t'aime. Crois que ton Père t'aime. Et parce qu'il t'aime et qu'il était capable de sacrifier Jésus pour toi, alors il va prendre soin de toi. Alléluia. Dans le livre de Romains au chapitre 8, Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et celui qui nous a aimés, c'est le Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'aime. Il faut que cette certitude soit dans ton cœur. Que l'amour de Dieu pour toi, elle est incomparable. Que l'amour de Dieu pour toi, tu ne peux pas le mesurer. Alléluia. Et Paul continue de dire dans le verset 38, il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Quelle parole. Paul, poussé par le Saint-Esprit, a déclaré ces choses longtemps en avance, afin que pour nous qui sommes dans cette génération, nous puissions comprendre que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la pandémie actuelle, ni aucune autre chose ne peut te séparer de l'amour de ton Père. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. L'amour de Dieu se manifeste de ce qu'il nous a prévenu. Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il nous a prévenus de ces choses. C'est un trait de son amour. Lorsqu'un père aime son fils, lorsqu'un père aime sa fille, il le prévient ou il la prévient des choses qui peuvent lui arriver. Et Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il nous a prévenus de ces événements
à cause de son amour et par son amour, il nous a prévenus par avance des choses qui allaient arriver. Luc chapitre 21, versets 9 à 11. Il dit, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Nous vivons le temps d'une peste. Cette pandémie est comme une peste. Il dit, il y aura des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Alléluia. L'amour de Dieu, pour nous a prévenus par avance de ce qui allait arriver. De sorte à ce que lorsque nous allons voir ces choses, nous ne soyons pas effrayés. Parce que notre Père nous a déjà prévenus. Il nous a prévenus que voici les choses qui allaient venir. Et parce que j'ai été déjà prévenu, je dois rester serein. Alléluia. Je dois rester serein. Je dois rester imperturbable. Parce que mon Père m'a déjà prévenu que ces choses allaient arriver. Alléluia. Dieu ne nous a pas seulement prévenus, mais il nous a aussi informés. Amen. Il nous a informés et il nous a enseignés sur les choses qui allaient arriver. Par la bouche du prophète David dans les psaumes, psaume 91, versets 5 à 7 que nous allons lire. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Notre Père nous a déjà informés. Il nous a informé des choses qui allaient venir. Il nous a informé des choses qui allaient arriver. Il nous a informé de comment ça allait arriver. Et il nous a aussi informé de comment est-ce que nous échapperions à ces choses. Il nous le dit dans le psaume 91. Il dit, tu ne craindras pas ces choses. Tu ne craindras pas la peste. Tu ne craindras pas la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras pas la contagion qui frappe en plein midi. Il dit, tu ne craindras pas ces choses. Ces choses arriveront. Mais toi, n'aie pas peur. Parce que cela ne t'atteindra pas. Alléluia. Il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Je veux proclamer sur la vie de quelqu'un que tu ne seras pas atteint par ce virus. Je veux annoncer sur la vie de quelqu'un que tu ne seras pas atteint par ce virus. Parce que ton Père, dans le ciel, a déjà pris les précautions afin que tu ne sois pas atteint. Il t'a déjà informé, il t'a déjà prévenu. Et il te donne cette information. Il dit, toi, tu ne seras pas atteint. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Est-ce que tu crois en cette promesse? Est-ce que tu crois en cette parole? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Reçois cette parole ce matin. Reçois cette proclamation ce matin sur ta vie, afin que tu sois protégé et afin que tu sois gardé. Alléluia. La troisième chose que l'amour de Dieu a fait à notre égard, c'est que Dieu a pris des mesures. Alléluia. Lorsque ton Père t'aime, il prend des mesures pour ton bien. Alléluia. Lorsque ton Père t'aime, il prend des mesures pour ton bien. Et Dieu a pris des mesures pour nous. Et il nous fait cette révélation dans sa parole. Pour nous faire comprendre que malgré les choses que nous pouvons voir, malgré les choses qui se déroulent autour de nous, il nous a fait comprendre qu'il a pris des mesures à notre avantage. Alléluia. Et je voudrais que nous puissions voir ces choses dans Ézéchiel chapitre 9, verset 4. Et quelqu'un prend aussi Apocalypse chapitre 9, verset 1 à 6. Ézéchiel chapitre 9, verset 4. Dieu avait décidé de frapper Jérusalem. Il avait décidé de frapper le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël était un peuple rebelle. Mais il dit au milieu de ce peuple rebelle, j'ai un peuple qui m'aime. J'ai un peuple qui est attaché à moi. J'ai un peuple qui marche avec moi. Et voici que malgré la guerre qui va arriver, je prends une mesure exceptionnelle pour ces personnes-là.
Et voici ce que le Seigneur dit à ceux qui sont chargés de détruire, aux anges qui avaient la responsabilité de détruire la ville par la guerre. Voici ce que le Seigneur va leur dire. Ézéchiel chapitre 9, verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Alléluia. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura celui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Alléluia. Pour nous qui avons la marque, pour nous qui marchons avec le Seigneur, pour nous qui sommes ses fils, pour nous qui sommes ses filles, et qui craignons son nom, Dieu met sur nous une marque, de sorte à ce que lorsque l'ange de la mort arrive, il passe outre, il passe à côté. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin qui a l'assurance que la marque de Dieu est sur son front? Si tu as cette assurance, je peux te garantir que pendant ces événements, toi tu ne seras pas atteint, toi tu ne seras pas touché, car ton Père Céleste a pris des mesures à ton avantage. Il a pris des mesures pour que tu ne sois pas atteint de ce mal. Alléluia. Il a pris des mesures pour que tu ne sois pas atteint de ce mal. Il dit à ceux qui devaient frapper dans la ville, il dit frappez, mais ne touchez pas à tous ceux qui ont la marque sur le front. Pour nous qui avons la marque sur le front, la marque sur notre front, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus est sur notre front. Et lorsque l'ange de la mort passe, il n'a pas le droit de nous toucher. Lorsque l'ange de la mort passe, il n'a pas le droit de nous donner la mort. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 9, comme par hasard, c'est Ézéchiel 9, Apocalypse 9. C'est encore une pensée, une structure prophétique. Apocalypse chapitre 9, du verset 1 au verset 6. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles, qui se répandit sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur nous parle encore d'une autre pandémie qui arrive, d'un autre fléau qui va venir. Et que ce fléau-là, il va faire en sorte que les hommes vont être malades, ils vont souffrir, comme étant piqués par le venin du scorpion. Ils vont souffrir pendant 5 mois, 6 mois, sans mourir. Mais lorsque cette pandémie arrivera, pour nous qui sommes le peuple de Dieu, Dieu nous prévient déjà que nous ne serons pas atteints. Alléluia. Il nous informe par avance que lorsque ces choses arriveront, nous ne serons pas atteints. Oh, gloire au Père qui prend soin de ses fils et de ses filles. Gloire au Père qui prend soin de nous. Alléluia. Je voudrais donc que tu te réjouisses et que tu sois calme au milieu de cette tempête. Garde ton calme, car ton Dieu prend soin de toi. Il a déjà pris des mesures. Il t'a déjà informé. Il t'a déjà prévenu. Et il a pris des mesures pour toi, afin que tu ne sois pas atteint, afin que tu ne sois pas touché. Il faut donc que tu aies cette certitude-là. C'est une certitude sur laquelle tu dois t'asseoir. Dieu est ton Père, il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il t'a déjà prévenu. Il t'a déjà donné les informations. Il a déjà pris des mesures afin que toi, tu ne sois pas touché. Afin que tu ne sois pas atteint. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de là où tu es? Pour cette merveilleuse promesse et pour cette mesure divine exceptionnelle qu'il a pris à notre égard. Dieu est un Dieu qui nous aime. Dieu est un Père aimant. Et parce qu'il est un Père aimant,
il a pris toutes ces mesures à notre avantage. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Alléluia. La deuxième certitude que tu dois avoir, en dehors du fait que Dieu est ton Père et qu'il t'aime, la deuxième certitude que tu dois avoir, c'est que le juste vit par sa foi. Il faut que dans ces temps difficiles, il faut que tu gardes la foi. Il faut que tu aies la foi. Car la Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Il faut donc que tu aies la foi. Alléluia. Et la foi, et nous allons lire cela dans Habakkuk chapitre 2 verset 4. Il dit ceci, il dit mon juste vivra par sa foi. Et mon juste vivra par sa foi. La vie, ta vie dépend de ta foi. C'est une certitude que tu dois avoir. La foi en Dieu. Amen. Car ta vie dépend de ta foi. Car il dit, mon juste vivra par sa foi. Autrement dit, sortir de cette pandémie, sortir de ce fléau, dépendra de ta foi. Alléluia. C'est donc une certitude que si tu as la foi, tu sortiras vivant de cette situation. Amen. Il faut donc que tu aies la foi. Il faut donc que tu aies confiance en Dieu. Aie confiance en ton Père. Crois en sa capacité à te protéger. Crois en sa capacité à te faire du bien. Crois en sa volonté à te protéger, à te faire du bien. Aie foi en Dieu. Oh, la Bible dit que dans Romains, au chapitre 10, verset 17, oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans ce temps de détresse, il faut que ta foi soit forte. Il faut que ta foi soit fortifiée. Et pour qu'elle soit fortifiée, qu'elle soit forte, il faut que tu sois plongé dans la parole. Alléluia. En ce moment, ne promène pas des regards inquiets. En ce moment, ne t'inquiète pas des choses qui peuvent arriver ou qui ne peuvent pas arriver. Ce sur quoi tu dois te concentrer en ce moment, c'est de faire grandir ta foi. C'est de faire augmenter ta foi en méditant la parole de Dieu, en acquérant les informations nécessaires. Car vous savez, la foi est le résultat d'un condensé d'informations. Alléluia. Lorsque nous avons peur, lorsque nous avons une crainte, c'est à cause de l'inconnu. Amen. C'est à cause de l'inconnu que nous avons peur, que nous avons des craintes. Mais lorsque nous savons, nous avons l'assurance. Alléluia. Alléluia. Si on te demande de marcher à Bramacoté à minuit et de traverser Bramacoté à minuit, toi seul, mon ami, tu auras des inquiétudes, tu vas avoir des sueurs froides parce que tu ne sais pas ce qui va arriver devant. N'est-ce pas? Parce que là, est-ce que des brigands vont t'attaquer? Est-ce que des gens vont venir? Tu ne sais pas. Et à cause de cela, à cause de cet inconnu, tu vas avoir peur, tu vas avoir des craintes. Mais si on te dit qu'il y a 2 gendarmes qui sont avec toi et qui sont armés de Kalachnikov, et qu'on te dit de traverser Bramacoté à minuit, tu n'auras pas peur, tu n'auras pas de crainte. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as 2 gendarmes avec toi, avec des kalachs. Mais je suis en train de te dire qu'il y a plus que 2 gendarmes avec toi. Amen. Qu'il y a des anges avec toi. Amen. Car la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les délivrer du danger. Tu as deux anges avec toi. Et ils sont plus forts que 2 gendarmes. Alléluia. C'est pourquoi tu dois avoir la foi et traverser ces moments de détresse avec la certitude que tu vas passer ce cap, que tu vas réussir cette étape, tu vas passer cette pandémie et tu ne seras pas atteint. Alléluia. Garde la foi, fais grandir ta foi dans ce temps où il y a beaucoup d'occupations que tu ne peux pas faire, beaucoup de choses qui sont réduites. Grandis dans ta foi, augmente ta foi. Tu as besoin de grandir dans ta foi. C'est une certitude sur laquelle, lorsque tu vas t'appuyer, tu n'auras pas peur et tu n'auras pas de crainte. Alléluia. Car mon juste vivra par sa foi. Dans ces moments difficiles, où peut-être que bientôt nous allons passer au confinement, je veux parler à quelqu'un pour lui dire, augmente ta foi. Profite de cette occasion pour augmenter ta foi. Augmente ton niveau d'information par rapport à Dieu. Augmente ton niveau de connaissance par rapport à ton Père. Car cela sera pour ton avantage.
Car en le faisant, ta foi va grandir, ta foi va augmenter. Et parce que le juste vit par sa foi, si ta foi est forte, alors tu vivras. Si ta foi est grande, alors tu vivras. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Amen. Que ton Dieu te bénisse. Je proclame sur ta vie que tu as la foi d'Abraham. Je proclame sur ta vie que tu as la foi de Paul. Je proclame sur ta vie que tu as la foi d'Étienne. Je proclame sur ta vie que tu as la foi de Joseph. Alléluia. Une foi qui te fait vivre. Une foi qui te permet de vivre au milieu des pandémies. Une foi qui te permet de vivre au milieu de la famine. Cette foi-là, je déclare que tu l'as au nom de Jésus. La foi en Dieu va te faire traverser cette pandémie. Amen. Alléluia. La troisième certitude dont je voulais te parler de manière assez brève, c'est la certitude de la prière. Alléluia. Dans cette période difficile, il faut que tu te mettes à prier. Dans cette période difficile, il faut que tu te mettes à prier. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Il faut que tu pries. Car ta vie de prière va te faire grandir spirituellement. J'ai eu l'habitude de le dire, que la prière n'est pas une plateforme de requête, une plateforme de demande, mais la prière est principalement une plateforme de transformation, une plateforme de croissance spirituelle. Et aujourd'hui, tu as besoin de t'appuyer sur cette certitude qu'est la prière. La prière va te donner de l'énergie spirituelle pour faire face aux différentes situations qui vont arriver. Alléluia. Tu as besoin de t'appuyer sur cette certitude qu'est la prière. Amen. Alors, je vais te lire quelques passages rapidement. Psaume chapitre 18, verset 6. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Alléluia. Alléluia. Dans ta détresse, invoque l'Éternel. Dans tes inquiétudes, invoque l'Éternel. Invoque-le par la prière. Appelle-le dans tes circonstances. Appelle-le dans cette situation où tu as l'impression de ne pas avoir de vision assez claire. Appelle ton Dieu. Appelle-le. Crie à lui. Dans le psaume 50, verset 15, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Invoque-moi. Invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi dans ces temps difficiles. Alors, dans ces moments que nous traversons, la certitude, l'une des certitudes sur lesquelles tu dois t'appuyer, c'est la présence de ton Dieu. Et cette présence-là, elle doit se faire par la prière. Rentre dans la présence de Dieu. Invoque ton Dieu. Crie à lui pour que les frayeurs qui sont dans ton cœur puissent sortir de ta vie. Pour que ta voix puisse monter au ciel dans son palais. Pour qu'il puisse t'entendre. Alléluia. Et il va t'entendre. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ton Dieu te voit et il entend ta prière. Rentre dans ta chambre, ferme la porte et commence à prier. Ces temps-ci doivent être des temps où ton niveau de prière doit augmenter. Ces temps-ci doivent être des temps où ton niveau de prière doit être boosté. Ton niveau de prière doit changer. Alléluia. Tu dois aller à un autre niveau dans la prière. Lorsque tu seras en train de prier, cette certitude-là de la présence de Dieu à tes côtés va fortifier ta main, va fortifier tes genoux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Amen. Je veux te parler de manière sincère. Crois à Dieu. Crois en ton Dieu. Crois en ton Dieu. Crois que Dieu est ton Père. Crois qu'il a pris des mesures à ton avantage. Crois que la foi va te faire sortir de cette situation. Et crois aussi que la prière que tu vas commencer à faire, que tu vas commencer à avoir dans la présence de Dieu, va t'aider à traverser cette situation. Voici les paroles de consolation que je voulais te donner ce matin. Crois que Dieu est ton Père. Crois que la foi va t'aider à sortir de là. Et crois que la prière, pendant ces moments difficiles, vont t'aider à supporter tous ces moments difficiles. Et tu vas les traverser dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie en ce moment.
Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que sa protection soit avec toi. Que son bouclier soit avec toi pour te protéger et pour te garder. Et que sa main, sa bonne main divine, te garde et te protège de toutes les situations que tu pourrais traverser dans ce temps-ci. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je proclame ces paroles sur ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la bénédiction de l'Éternel qui te délivre de tout danger. Reçois la sécurité des anges gardiens qui campent autour de toi. Reçois-les dans le nom de Jésus et que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Amen.